Merci. Merci. Laurent Nizan, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc on vient prendre un café aujourd'hui avec vous parce que vous donnez cours en sociologie à l'Université de Liège et vous êtes également coordinateur du panel démographie familiale. L'exclusion par la pauvreté, le vieillissement sont des thématiques qui sont au cœur de l'actualité. Vous percevez des liens entre ces différentes thématiques? Oui, moi j'en perçois vraiment beaucoup. Après une grosse dizaine d'années de recherche maintenant, je pense qu'il y a un discours qui est assez frappant, en tout cas sur toutes les thématiques de la vie sociale, et notamment ces deux-là, c'est la question de l'activation des personnes. Donc on parle aussi bien de vieillissement actif pour les personnes retraitées que d'activation des chômeurs, d'activation des bénéficiaires du CPS, etc. Et donc ça c'est quand même interpellant, c'est que le discours dominant il porte quand même beaucoup sur la capacité des individus à montrer qu'ils font des efforts, qu'ils se réinsèrent, etc. Et ça ne parle pas toujours suffisamment, je pense, d'émancipation individuelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très paradoxal là-dedans, voire presque de schizophrénie sociale, à responsabiliser de la sorte des individus par rapport au marché de l'emploi, alors que le marché de l'emploi est saturé et que le chômage, dans un pays comme la Belgique, il est structurel, justement. Ça, sociologiquement, on peut l'analyser. Du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez à travers vos recherches? Mais nous, c'est ce qu'on perçoit et c'est souvent le discours qui est effectivement tenu à ces publics-là. C'est que la responsabilité est de leur côté. Et on oublie de plus en plus tous ces grands mécanismes structurels qui jouent un rôle effectivement dans le fait qu'il n'y a pas nécessairement du travail pour tout le monde, on le sait. S'il n'y a pas du travail pour tout le monde, les employeurs vont plutôt se diriger vers des profils les plus adaptés. Donc les chômeurs âgés, par exemple, seront choisis en second lieu. Les gens qui ont eu des parcours un peu chaotiques seront choisis aussi en second lieu. Mais le discours dominant, c'est quand même celui de la responsabilité individuelle et du fait Qui veut peut. Oui, voilà, tout à fait. Qui veut peut. Si vous êtes actif, vous trouverez du travail. De la même manière, chez les aînés, il y a également ce discours-là, c'est si vous êtes actif, vous vivrez longtemps et en bonne santé. Si vous ne l'êtes pas, ce qui veut dire quelque part à l'inverse, que si vous ne l'êtes pas actif, attendez-vous à vieillir sans doute moins bien et quelque part ce sera de votre faute.